Moi, j'ai été réveillé en pleine nuit, le cinéma était fermé. J'ai été réveillé en pleine nuit par le cabinet du maire, donc à 2 heures en arrivant sur le site. Il y avait encore des fumées qui sortaient de la façade. Dans les salles, non, elles n'ont pas été touchées. Fort heureusement. Par contre, effectivement, ici, c'est un théâtre de désolation. La façade qui était toujours enfumée. Il y avait le guichet qui avait été détruit, les vitres qui avaient été explosées, le matériel informatique qui était décomposé. Par contre, il y a eu aussi des dégâts dans les salles, parce que suite à l'incendie, il y a eu une coupure générale d'électricité. Et à ce moment-là, eh bien, les pompes de relevage qui permettent d'évacuer l'eau par infiltration n'a pas joué son rôle, et du coup on a été inondé durant le week-end. Donc il y a déjà la façade qui a été changée, sur les murs l'isolation qui a été faite également, et puis là il va y avoir dans les semaines qui vont venir, il va y avoir une série d'artisans qui vont venir les uns après les autres, électriciens, plombiers, menuisiers, parce qu'il y a tout le guichet à reprendre, il y a l'arrière-bureau aussi. Je vous avoue qu'on a traversé quand même un peu le désert avec un moment de ras-le-bol, quoi. Et puis après, il y a le combat de dire bah non, il n'y a aucune raison que ce cinéma disparaisse. Il n'a jamais été question qu'il disparaisse, donc on va retravailler, on va remettre de l'énergie. Alors pour la réouverture, c'est effectivement, on espère, le 3 septembre. On va essayer de mettre en place une semaine un peu particulière avec des festivités, peut-être une tarification, peut-être des avant-premières, peut-être des invités. N'oublions pas, les Hauts-de-Chambéry, c'est pas une commune à part, c'est un quartier de Chambéry, et j'ai envie que ce soit aussi la fête de ce quartier.